Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses meilleurs vœux à la nation à l'approche de la Eid el-Fitr. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, les pourparlers de trêve avec les médiateurs s'intensifient. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, après un mois de jeûne, de prière et de partage, les fidèles à Djibouti, comme partout dans le monde, accueillent avec joie la Eid el-Fitr. Ce jour de fête marque la fin du mois béni du Ramadan et réunit les familles, les proches, dans un esprit de fraternité et de générosité. À cette occasion, les mosquées du pays vibreront dès l'aube au rythme de la prière collective, moment fort de cette journée empreinte de spiritualité. Dans chaque foyer, les tables se garniront de mets savoureux, témoignant du bonheur et de se retrouver et de partager. La Eid el-Fitr est aussi un moment de solidarité. Les cœurs s'ouvrent aux plus démunis à travers la Zaka. Al-Eid el-Fitr rappelle ainsi les valeurs de compassion et d'entraide chères à notre société. Que cette fête soit un instant de paix, d'amour et de renouveau pour tous. Eid Mubarak, Eid el-Fitr, Eid el-Kabir. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a formulé ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'occasion de la Eid el-Fitr. Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh a, comme à l'accoutumée, l'approche de la Eid el-Fitr, exprimé ses chaleureuses félicitations à ses compatriotes et formé pour eux l'espoir davantage de progrès, de développement et de prospérité. Je forme pour tous nos compatriotes le vœu d'une fête joyeuse, source de communion et de retrouvailles familiales et amicales, a déclaré le président Guelleh, implorant Dieu Tout-Puissant d'accepter les œuvres de charité et d'intense piété consenties par chacun d'entre nous tout au long du mois béni du Ramadan qui vient de se terminer. Notre pays s'affranchit chaque jour de paliers distincts de son développement, se réjouit le chef de l'État, rendant un vibrant hommage à notre population active, véritable force motrice à l'origine des transformations positives caractérisant notre société dans sa quête légitime à dériver qu'elle-même de ses dispositions intrinsèques tous les attributs indispensables de sa viabilité et de son essor. Ces avancées sont prémises grâce à notre stabilité et au climat concorde qui règne chez nous, se félicite le président de la République qui mit amplement à profit ce vœu à la nation pour saluer nos efforts et nos forces armées et de sécurité toujours prêtes à relayer tout défi se présentant à elle dans l'impératif régalien de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Nous continuons toujours d'affecter la priorité de notre action à l'accroissement des conditions de vie de notre pays, a assuré le président de la République, qui n'a pas manqué de relayer combien la poursuite des efforts à notre développement est menée de pair avec une politique sociale garantissant le minimum exigible à nos compatriotes en termes de dignité économique et d'hermétisme aux précarités les plus insoutenables. Nous devons être fiers que notre pays soit de plus en plus cité en modèle de contrée qui sut asseoir sa notoriété influencée non à travers des richesses naturelles en abondance, mais au prolongement d'une souscription rigoureuse et des valeurs progressistes dans la paix, la tolérance et le multilatéralisme, a indiqué le chef de l'État, louant l'aptitude à la maturité politique de nos compatriotes, opposant invariablement une fin de non-recevoir à toute visée de nature, disconvenir la sacralité de notre unité et cohésion nationale. Puisse le miséricordieux continue d'entourer de sa baraka et des clémences notre pays afin qu'il demeure ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un havre de paix agréable pour tous les siens et pour tous ceux qui nous font l'honneur de vivre parmi nous, a souhaité le président Guelleh, rendant ses meilleurs vœux vers Eid el-Fitr à tous les musulmans à travers le monde. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la cérémonie de remise des récompenses marquant la clôture de la 4e édition d'activité du mois béni du Ramadan de la commune de Belaos qui s'est tenue cet après-midi au complexe sportif féminin. Rappelons que cet événement a couronné plusieurs semaines d'engagement, de sport
et de spiritualité, mobilisant un large public dans la commune de Blaos. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont le président de la commune de Blaos, le président de la commune de Balbala, les parlementaires, le vice-président de la commune de Blaos, les élus locaux ainsi que les cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Depuis le lancement de cette édition, le 2 avril 2025, un programme riche et varié a été mis à travers 3 voies communes, avec une participation particulièrement remarquée à Blaos, qui abrite le plus grand nombre de centres de développement communautaire. Cette initiative a permis de nombreux jeunes de s'épanouir à travers diverses disciplines sportives et spirituelles. Les compétitions organisées ont permis de mettre en lumière les talents des quartiers dans plusieurs catégories, notamment le football, le handball féminin, le ping-pong, les jeux d'échecs, le basketball, un concours sur l'islam et le ramadan organisé en collaboration avec le ministère des Biens Warf et le département arabe a également eu lieu. Parallèlement, plusieurs conférences religieuses ont été tenues dans divers quartiers comme au CDC de quartier 5 et de quartier 3 d'Al-Hiba. Ces conférences ont enrichi les connaissances des participants. Et dans notre magazine de ce soir, la Saba Africa Bank lance la première phase du projet Nagad, un développement majeur pour le secteur bancaire. Mohamed Abdelrahman. Dans un contexte marqué par des avancées significatives en matière d'habitat social, Abdurraqib Salem, directeur général de la banque Saba Africa Bank, a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation du projet Nagad, saluant une initiative alignée sur les directives du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, visant à garantir un logement décent à chaque citoyen djiboutien. Accompagné d'une délégation technique, Salem a visité les installations du projet Nagad, dont la première phase a été menée à bien dans les zones stratégiques de Doralé. Nous sommes fiers de voir cette réalisation prendre vie conformément aux attentes du président Guelleh, a-t-il déclaré. Ce projet incarne une réponse concrète aux besoins urgents de logement tout en dynamisant l'économie locale grâce à un soutien de la Banque Saba. La Banque Saba, pionnière dans l'initiative immobilière à Djibouti, a joué un rôle central dans la concrétisation de cette ambition nationale. Nous avons transformé des directives politiques en actions tangibles, a souligné Salem. La première phase, presque achevée, répond déjà aux impératifs de qualité et d'accessibilité. Dès décembre prochain, les bénéficiaires pourront prendre possession de ces logements modernes, dotés des infrastructures de base indispensables. Le projet Nagad ne se limite pas à la construction de logements. Il a également stimulé l'activité économique locale. Selon le directeur général, des centaines d'entreprises et d'artisans ont été sollicités pour cette réalisation, créant des emplois et renforçant les liens communautaires. C'est une victoire collective. Les ambitions pour la phase 2, un avenir radieux alors que les travaux de la deuxième phase sont en préparation. Salem a annoncé que cette nouvelle tranche s'articulera autour d'un modèle intégré. Nous intégrerons des services essentiels, santé, éducation, commerce, pour offrir une vie digne à tous les résidents. Cette zone deviendra un pôle d'attraction et un symbole de progrès pour notre pays. Un engagement partagé avec la population, Salem a réaffirmé la volonté de la Banque Saba de rester à l'avant-garde des projets structurants. Nous œuvrerons sans relâche pour que chaque Djiboutien puisse accéder à un logement sûr et digne. Le Nagad n'est que le début d'une nouvelle ère. Direction le nord du pays où une initiative solidaire du RPP en ce mois béni du Ramadan dans un élan de solidarité. L'annexe du RPP Tedjoura sous la présidence du député chef de délégation Souleymane Daher et d'Ibrahim Ahmed Ali et Ali Mohamed Gadilé sont été accueillis par le médecin-chef de l'hôpital. Organiser une distribution de kits pour bébés au centre hospitalier régional de Tadjoura. Cette initiative va soutenir les femmes enceintes nécessiteuses en leur fournissant des articles essentiels pour l'arrivée de leur enfant. Au total, 40 femmes ont bénéficié de ces kits contenant couches, vêtements et produits de soins pour nourrissons. D'autres kits ont été remis à l'hôpital pour les futures mamans.
Rappelons que ces gestes empreints de générosité en ce mois béni du Ramadan témoignent de l'engagement des autorités locales en faveur des plus vulnérables. L'annexe RPP de Tadjoura démontre ainsi son engagement envers le bien-être des femmes et des enfants. Initiative à pérenniser pour renforcer l'entraide communautaire. Et toujours dans le domaine social, c'est ainsi que dans le cadre du mois béni du Ramadan, et fidèle à ses valeurs de solidarité et de soutien envers les populations, le comité exécutif du parti Rassemblement Populaire pour le Progrès, sous son acronyme le RPP, a organisé une distribution de kits médicaux, de kits pour nouveau-nés, ainsi que des cadeaux destinés aux mamans et au sein des services de maternité et de pédiatrie de l'hôpital de la région de Dikil. Mahad Hussein Ahmed et Ahmed Al-Ouita, membres de la comité exécutif du parti RPP, s'est rendu au centre médico-hospitalier de Dikil. Ils ont été accueillis par le médecin-chef de l'hôpital de Dikil. Cette action s'inscrit dans l'engagement du parti RPP à améliorer les conditions de vie des populations, notamment en période du Ramadan. Un mois propice à la générosité et à la bénéficiaires, notamment les mères et les nouveau-nés, ont pu recevoir des équipements médicaux essentiels pour leur bien-être, ainsi que des attentions particulières qui viennent témoigner de leur solidarité et du soutien du parti envers les familles. Rappelons que le parti RPP tient à exprimer sa gratitude envers les équipes médicales de tous les acteurs de santé de la région pour leur dévouement et s'engage à poursuivre les actions pour améliorer la qualité de vie des citoyens, en particulier ceux dans les zones reculées. Le mois béni du Ramadan est un moment privilégié pour cultiver les valeurs de fraternité et de partage. Le parti RPP réaffirme ainsi son engagement à soutenir envers les populations. Content d'en avoir dans les jours à venir un peu plus assez et nous espérons compter sur la générosité toujours des donateurs. Nous vous remercions. Et écoutons à présent M. Mahad, le président du conseil, qui a-t-il rappelé que c'est un mois d'action qui s'inscrit dans l'engagement du parti RPP, qui est d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en période de Ramadan. Le président du conseil régional de Dikil a rappelé que les bénéficiaires, notamment les mères et les nouveau-nés, ont pu recevoir des équipements médicaux essentiels pour leur bien-être, ainsi que des attentions particulières qui viennent témoigner de la solidarité et du soutien du parti envers les familles. On reste dans le domaine social ou dans le cadre des préparatifs pour la Eid et la fin du mois béni du Ramadan. Le comité exécutif du parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès a organisé une action de solidarité en procédant à la distribution des kits médicaux, des kits pour nouveau-nés, ainsi que des cadeaux destinés au sein des services de fraternité, maternité de l'hôpital d'Obok. L'opération s'est déroulée au siège de l'UNFD d'Obok en présence de M. Hassan Mohamed Khan, ministre de la région, et Ibrahim Ahmed Abdo, ainsi que Salawan Daher Bile, membre du comité exécutif du parti, ainsi que la présidente du RPP, Fatoum, et des hauts cadres de la ville. Grâce à cette initiative, les bénéficiaires, notamment les mères, leurs nouveau-nés, ont pu recevoir des équipements médicaux essentiels pour leur bien-être, ainsi que des attentions particulières. Dans une brève allocution prononcée lors de l'événement, Mme Fatoum a souligné la noblesse de cette initiative qui permet aux enfants de vivre pleinement de la fête de l'Eid el-Fitr, tout comme les autres enfants, en apportant un soutien et un peu de bonheur supplémentaire à ces familles. Autre actualité à présent, où l'Assemblée générale ordinaire élective de l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire s'est tenue. Cet événement s'inscrit dans le cadre des réformes initiées lors de l'Assemblée plénière de la refondation de l'association qui s'est déroulée le 15 mars dernier et a permis l'adoption du nouveau statut. La rencontre a été l'occasion d'élire le président de l'APS et de désigner les membres du comité directeur. Les élections ont été supervisées par une commission électorale composée de 3 représentants des membres fondateurs, assistés par l'huissier Maître Abdul Malik. Après l'émergence de la commission, a procédé à l'élection du président, suivi de la désignation des 10 membres du comité.
M. Abdelkader Daher Aden, inspecteur douanier au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a été élu à la présidence par une large majorité des membres présents. Le nouveau comité directeur réunit des cadres du MENFOP, d'institutions publiques et privées ainsi que des représentants de la société civile. Au cœur de l'engagement du nouveau président, son équipe se retrouve la promotion des valeurs, du bénévolat et du civisme de l'école dans la communauté en conformité à les statuts de l'association. La réunion a vu la participation de hauts cadres et du MENFOP, des chefs d'établissement, d'enseignants des PS, des membres de la société civile, tous animés par un objectif commun, inculquer aux jeunes les valeurs civiques essentielles à l'éducation. Les actions futures de l'APS centrées sur des valeurs telles que le patriotisme, la solidarité, la protection de l'environnement, viseront à favoriser l'engagement des jeunes à l'école et au-delà. Le président élu a encouragé tous les membres à s'investir dans les commissions et à collaborer au plan d'action élaboré par les comités directeurs. Dans son discours, M. Aden a remercié chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour sa bienveillance à l'égard de l'APS, soulignant que l'importance du soutien institutionnel dans l'engagement et l'accomplissement des ambitions de l'association. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis a célébré la clôture de son tournoi de Ramadan désigné aux joueurs de tennis non classés. La cérémonie s'est déroulée au centre de tennis de Gabot en présence de M. Abshir Al-Hassan, directeur des sports, M. Sougui Ibrahim, président de la Fédération djiboutienne de tennis, ainsi que des membres du comité exécutif. Les participants ont été honorés par la remise des trophées, récompensant ainsi leur performance tout au long du tournoi. Cet événement a non seulement mis en lumière le talent local, mais a également joué un rôle clé dans la promotion du tennis à Djibouti. Les retours des joueurs et des organisateurs étaient très positifs, témoignant d'un engouement croissant pour le tennis dans le pays. Pour les non classés, c'est très bien, c'est une très bonne initiative et puis ça développe le sport à Djibouti, donc c'est parfait. Moi, c'est la première fois que je joue sérieusement dans un tournoi et que j'ai la chance de gagner, donc c'est une fierté aussi. Et puis voilà, je pense que c'est pas le dernier, je pense qu'il faut continuer et puis c'est toujours bon pour nous, pour la fédération et pour tous les joueurs. Je pense que la fédération est en bonne voie. Il y a des jeunes espoirs aussi qui sont là pour porter le sport dans le futur. Djibouti participe à l'international aussi avec la Coupe Davis, avec plusieurs événements même pour les seniors. Et puis il y a plusieurs intervenants extérieurs de la fédération internationale qui viennent à Djibouti pour donner un appui, pour développer le sport nationalement. Donc je pense qu'il y a un bon futur pour le tennis. Il faut pousser. On reste toujours dans le domaine sportif où les jeunes bénévoles encadreurs de l'académie de football ont clôturé le tournoi de Ramadan. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la clôture du tournoi s'est tenue hier soir, réunissant diverses catégories dans les cadets, les minimes. Cet événement joyeux et riche en émotions a permis de célébrer les talents des jeunes footballeurs et de renforcer les liens au sein de la communauté sportive. Le tournoi a favorisé des interactions chaleureuses entre tous les participants, des joueurs aux bénévoles, entraîneurs et jeunes joueurs ont eu l'opportunité d'échanger des connaissances, des précieux conseils. Les rencontres ont encouragé de solides relations entre différents clubs et joueurs. La cérémonie de clôture a par remise des trophées dans une atmosphère festive. Les entraîneurs ont joué un rôle crucial en partageant leur expertise, leurs conseils, contribuant à l'épanouissement sportif des jeunes. Cette première édition a été remportée par l'Académie de football club d'Arhiba, un succès qui témoigne de l'excellence du potentiel des jeunes joueurs au-delà des performances sur le terrain. Ensuite, c'est de ne pas s'arrêter avec ce tournoi de Ramadan, mais d'organiser de temps en temps des rencontres entre académies pour faire évoluer les enfants. L'objectif étant n'est pas aussi de gagner des matchs, mais de voir l'évolution de chaque joueur petit à petit et fournir un vivier de football. Sous l'égide du secrétariat chargé des sports, la Fédération djiboutienne des sports de Boule a organisé hier soir la finale du tournoi de Ramadan. L'événement qui s'est tenu sur place et sur la place de pétanque de Charmoussa en présence de M. Abshir Al-Hassan, directeur des sports du secrétariat d'État, ainsi que du secrétaire général de la Fédération djiboutienne des sports des Boules. La soirée a été marquée par une forte influence des supporters venus encourager les deux équipes finalistes. L'ambiance était festive. La cérémonie s'est conclue par une remise des trophées
récompensant les performances des équipes et célébrant l'esprit sportif qui a prévalu tout au long du tournoi. Cet événement a non seulement mis en lumière les talents des joueurs, mais également renforcé les liens communautaires autour de ces disciplines populaires du Djibouti. On va toujours dans le domaine sportif cette fois-ci. La fédération djiboutienne des échecs a clôturé avec succès le tournoi du Ramadan 2025 organisé en partenariat avec le café Barbera Zvams pendant plus de 2 semaines. 16 joueurs dont une joueuse et un joueur malentendant se sont affrontés dans un tournoi en 9 rounds sous le système suisse avec une cadence de 25 minutes plus 10 secondes par coup. Au-delà de la compétition, cet événement a permis d'initier les invités, les clients et du café aux bases du jeu d'échecs, contribuant ainsi à la démocratisation de ce sport stratégique. Lors de la cérémonie de remise des prix, les 4 premiers joueurs ont été récompensés ainsi que 2 prix spéciaux attribués à la seule joueuse du tournoi et aux joueurs malentendants. Ces distinctions ont été entièrement sponsorisées par le café Barbera Zvams et le magasin Hisense, une première qui espère voir ces collaborations se renforcer à l'avenir. L'événement a rassemblé joueurs, familles et passionnés en présence de M. Yassine Suleiman Hassan, président de la Fédération djiboutienne des échecs, et Dr Daher Abdurrahman, vice-président, et M. Faisal Awale. J'aimerais que la population djiboutienne s'y mette un peu plus. Direction le nord du pays, où on est la sous-direction du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tadjoura, en étroite collaboration avec les associations locales, ont organisé une série d'activités culturelles et sportives durant le mois béni du Ramadan, dans les chefs-lieux que dans les sous-localités de Tadjoura. Ces activités se sont conclues dans le village Sagalou en collaboration avec l'association Sagalou Unis. Les lauréats des compétitions religieuses et sportives ont été récompensés selon les principes de méritocratie dans une ambiance joyeuse de partage et fraternel. La soirée a été un véritable succès marqué par la présence de M. Mohamed Abbas et le préfet Tadjoura ainsi que les représentants des forces armées, de la police, de la gendarmerie nationale étaient également présents, des cadres administratifs tadjouriennes. Rappelant que les habitants de Sagalou et les invités des différentes localités ayant assisté à la célébration tiennent à exprimer leur profonde gratitude à la ministre Dr Hibo Moumina Assoui pour son soutien indéfectible à la jeunesse tadjourienne. Près de nous, la plus grande autorité de notre région de Tadjoura. Il s'agit de monsieur le préfet, monsieur Abbas. Nous le remercions vraiment d'être aujourd'hui ici parmi nous, moi, parce que c'est une journée bien préparée. Et grâce à soutien, à Lyon, et vraiment c'est une merveilleuse journée. Et nous remercions tous ces mondes qui sont là. Et nous remercions aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a participé à nos côtés pour essayer de clôturer leurs activités durant le mois de Ramadan dans les différents villages pour essayer de remettre le trophée que vous voyez derrière moi. Et toujours dans les régions de l'intérieur, le CDC d'Arta a accueilli la remise des récompenses de la 4e édition du tournoi de football Ramadan et du concours de mémorisation de récitation du Saint-Coran sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en présence du préfet d'Arta, du guesteur du conseil régional
Des représentants des services déconcentrés, des associations, les trophées ont été remis aux vainqueurs des tournois de football d'Arta, Ouéa, Omar Djaga et Pékin 20, ainsi qu'aux lauréats des concours coraniques. L'association Action Entraide d'Arta, en collaboration avec le CDC d'Arta, a également récompensé les élèves des écoles coraniques d'Arta, qui a offert des vêtements aux orphelins et enfants démunis dans le cadre de son initiative Habillant un orphelin à l'occasion de l'Aïd del-Fitr. Direction le sud du pays où la 4e édition des activités du Ramadan organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est achevée en beauté dans la région d'Ali Sebieh durant tout le mois béni du Ramadan. Des tournois sportifs ont été organisés sur plus de 15 sites dans la ville de Ali Sebieh ainsi que dans les 7 localités environnantes, rassemblant la jeunesse autour des valeurs de fraternité, de solidarité et de dépassement de soi. La grande cérémonie de clôture qui s'est déroulée jeudi 27 mars a connu une influence remarquée et remarquable, une forte délégation composée de l'honorable député de la région, à savoir Mme Filsan Abdullahi, du vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Geldon, des élus régionaux, des sous-directeurs régionaux du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que des membres de l'association organisatrice du tournoi, à honorer cet événement. Ensemble, ils ont donné le coup d'envoi des finales, marquant ainsi l'aboutissement du mois des compétitions intenses. Par ailleurs, la localité de Doubalala a également vibré au rythme de sa grande finale, réunissant un public enthousiaste venu au CDC d'Ali Sebieh, qui a ensuite accueilli une cérémonie haute en couleurs dédiée à la remise des récompenses. Les vainqueurs de tournois de la région d'Ali Sebieh ainsi que les lauréats du concours de mémorisation du Saint-Coran ont été honorés pour leur engagement et leur performance exceptionnelle. Rappelons que cette 4e édition des activités du Ramadan a une fois de plus démontré l'importance du sport, de loisirs et culture. On reste toujours dans le sud du pays où à l'approche de la commémoration de la fête religieuse de la Eid el-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan, à Ali Sebieh, les magasins, boutiques de vêtements et chaussures et de bijoux ne désemplissent guère matin et soir. Rappelons que les centres commerciaux de la ville d'Assedjouk, les mères familles, en compagnie de leurs enfants, commencent à déjà faire la tournée des magasins de vêtements pour choisir les beaux habits de fête pour les enfants. La population Assedjouk entière s'apprête à célébrer la fête l'année Eid el-Fitr. Notons que la fête de l'Eid el-Fitr est célébrée tous les 29 et les 30 jours suivant l'avènement du mois béni du Ramadan selon les années. La fête de l'Eid el-Fitr est l'occasion pour la communauté musulmane d'échanger des vœux, d'offrir des cadeaux, notamment aux enfants, de rendre visite et visiter aux familles et aux amis, ravivant ainsi les liens sociaux. Cette période de fête, c'est aussi l'occasion pour plusieurs commerçants de vendre des tenues aux clients. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'armée israélienne a mené des frappes sur des banlieues sud de Beyrouth et les discussions en vue d'un rétablissement de trêve dans la bande de Gaza s'intensifient. Des sources palestiniennes que des discussions avaient commencé jeudi soir à Doha afin de relancer un cessez-le-feu et un accord de libération des otages retenus à Gaza. Naïm a parlé vendredi d'une proposition qui vise à obtenir un cessez-le-feu, ouvrir le point de passage frontalier et permettre l'entrée de l'aide humanitaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et Eid Mubarak à tous où vous vous trouvez.